Giuseppe, l'ange anonyme de cette 9e saison des Anges sur Énergie 12. Tu es belge, c'est ça? Italien, je vis en Belgique, ouais. Mais je suis italien. Alors j'entends un petit peu l'accent belge, mais j'entends pas l'accent chantant italien. Non, mais si tu me donnes 2-3 chansons, je peux te... Parlo italiano? Si. Si? Si. Va bene. Bene, benissimo, e te? Sì, ho studiato l'italiano alla scuola, ma ho dimenticato tutto. No, non si può dimenticare l'italiano. Sì, ho dimenticato tutto, Sì? ma preferisco in francese. Ah, ok. C'est ok pour toi? Andiamo in francese. On y va en français, bah, c'est bon, j'ai voulu tester, c'est C'est bon, plus tu simple. parles italien, c'est Bon. nickel. L'accent, ça va ou... Ça va, je te Ça va promets, bien. ça va. L'accent belge, très bien, l'accent italien, encore Ça mieux. va. Alors comment tu vis cette diffusion, Giuseppe? Parce que moi, c'est ta je- première télé-réalité. Ouais, c'est ma première télé-réalité et la diffusion, je la vis vraiment super bien. Au niveau des retours, voilà, j'ai que du positif. Les gens ont aimé ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment été moi-même dans l'aventure, donc j'ai pas joué un personnage, crié, me disputer avec des gens pour rien. Donc voilà, j'étais moi-même et je pense que ça s'est ressenti et voilà, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. On te reconnaît un petit peu dans la rue depuis? Oui, on me reconnaît, donc ça par contre c'est bizarre. Oui. Parce que des fois, il y a des réactions qui sont démesurées, des gens qui, voilà, genre des fans et tout, et tu te demandes ce que tu as fait, parce que, voilà, t'as juste été dans une maison, faire une aventure, et les gens, ils t'aiment, ils veulent faire des photos et tout, donc c'est un peu spécial, mais voilà, c'est bien, on va pas se mentir, hein. Tu avais pour projet professionnel donc le football. Ouais. Le football, c'était pas du tout nouveau pour toi. Et d'ailleurs, ton projet professionnel, tu l'as réussi avec brio. Et moi, j'ai été quand même étonné. Parce que Fabrice Opoglian est venu te voir en te disant qu'en gros, tu avais réussi ton projet professionnel, mais que malheureusement, il ne pouvait pas te proposer de nouveaux challenges. Est-ce que tu as compris? En fait, c'est vrai que tout le monde voit un peu ça comme si on nous avait sortis de la maison, et c'est clairement contradictoire parce que moi j'ai réussi et je suis parti et Jonathan a raté et il est resté. Après, moi personnellement, en fait, ce qui m'a choqué, c'est de partir directement le jour même. Sinon, je m'attendais à partir parce que si je veux me préparer pour un projet professionnel, rendez-vous à Paris, c'était pas possible de rester dans la villa. Le tapis roulant était en panne, il n'y avait pas de jardin, je pouvais pas faire de cardio. Donc voilà, physiquement, ça aurait été vraiment impossible d'être prêt pour la date en restant dans la maison. Oui, mais toi, tu avais envie de rester. Ah bien sûr, j'ai envie de Ça rester. t'a choqué d'apprendre le jour même comme ça Ah ouais, que tu ouais. devais partir? Surtout ça en fait, d'apprendre vraiment le jour même, tu pars ce soir, tu vois. Tu t'y attendais pas? Non, pas du tout. T'avais du même tout. pas un petit doute? Non, même pas, non, pas du tout, quoi. Ça peut paraître injuste parce que on se dit, ben, comment eux ils ont raté, ils restent et moi j'ai réussi et je dois partir. Mais après, je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'au final, moi j'ai réussi à Mhm. Paris aussi. Donc Regarde-moi dans le blanc des yeux, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est la vraie raison de ton départ? Ben oui, oui. Pourquoi tu réfléchis? Non, je réfléchis même pas parce qu'en fait, la preuve en image, c'est que je me suis bien présenté à Non, Paris. je veux dire, est-ce que c'est pas un prétexte? Je sais pas, est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose dont on n'est pas au courant? Non, après les gens peuvent penser que par exemple on n'était pas bien intégré ou quoi, mais moi j'ai vraiment un très bon rapport avec tous les candidats qui sont là-bas. Vraiment, on se parle encore tout le temps. J'étais présent dans les épisodes parce que Et puis en plus, j'étais tu t'es mis en relation, couple avec j'étais- Aneya, on va en parler juste après, Bien dans sûr. quelques instants. Bien sûr, donc j'étais bien. Après, comme je vous dis, voilà, moi j'ai terminé mon projet, donc il fallait laisser la place à d'autres personnes pour essayer qu'il y ait plus Oh, d'entre ça, c'est le qui réussissent. discours un petit peu violoniste hein, quand même. Il y a c'est- 2 minutes, tu m'as dit j'avais envie de rester, et là, tu me fais un discours de président. Ah non, c'est sûr, moi je voulais rester. On va pas se mentir. T'es à Miami, il fait beau, on est dans une villa. Qui voudrait pas rester? Mais après, il y a le côté professionnel. Et je pense, comme j'ai dit, c'est un mal pour un bien. Parce qu'à un moment donné, en restant dans la villa, franchement, je pense que je me serais présenté avec 5 kilos en plus. Et là, c'est Ah, pas pourquoi possible. c'était à fond sur ton physique? Bah oui, il faut faire du sport, il faut s'entretenir. Et là, c'est pas possible, Mais tu sais, quoi. on peut faire du sport sans machine. Hein. Pas évident. On peut faire du sport en chambre hein, quand on a une copine. Ah oui, ça on peut, mais voilà, je pense pas que c'est équivalent d'une séance de sport, quoi. Ton projet pro, on l'a dit, c'était le football. Tu as été repéré donc par le FC Miami. Hein. Excusez-moi si moi ça veut rien dire quand je parle de foot, c'est juste que je n'y connais strictement rien. Et tu es rentré en France pour poursuivre la sélection. Tu peux ça. nous expliquer ce que c'est parce que c'est un peu technique tout ça En pour fait, les gens qui ne connaissent pas. En fait, l'entraîneur a estimé qu'il n'y avait pas assez de niveau aux États-Unis pour pouvoir évaluer mes capacités. Et il a voulu me voir avec des joueurs français. Donc il y a eu énormément de publicité sur l'événement. Donc ils ont dû rajouter 2 dates pour pouvoir évaluer tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et donc voilà, j'ai été repris en fait le deuxième jour dans les 500 derniers joueurs.
puis dans les 120 derniers joueurs, puis dans les 24 derniers joueurs. Donc voilà, c'est vraiment, c'était fatigant, c'est vraiment du lourd, il fallait vraiment être prêt physiquement. Et voilà, donc je suis très content d'avoir été sélectionné. Tu as dit, c'est pour ça que j'ai voulu faire les anges, pour montrer ce que je pouvais faire donc au niveau du football. Mais est-ce que tu n'as pas peur un petit peu de te décrédibiliser? Parce que sauf erreur de ma part, moi personnellement, j'ai jamais vu un footballeur professionnel ou un footballeur connu assis dans sa profession qui est passé par la case télé-réalité. En fait, la case télé-réalité, c'est quoi? C'est juste que Fabrice va te donner des contacts. Le football, c'est beaucoup des contacts. Donc, il va donner la possibilité d'être vu par des gens qui connaissent le football et qui ont un club donc, comme le FC Miami. Sans Fabrice, je pense pas qu'en allant toquer au FC Miami, j'aurais pu... Ouais, bien sûr, mais c'est quoi ton objectif, par exemple en Belgique ou en France par rapport au football? À moins que tu veuilles faire ta vie à Miami. Non, moi, la vie, peu importe la ville, c'est le football, quoi. Oui, mais est-ce que ça va pas te mettre des bâtons dans les roues, le fait d'avoir participé aux Anges? C'est comme un candidat de Secret Story qui est mannequin, qui participe à Secret Story, tout le monde sait que ça va lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a des marques qui vont pas vouloir le faire défiler. Non, toi, est-ce que des clubs vont vouloir te faire jouer? Oui, bien sûr, parce qu'au niveau du foot, à partir du moment où tu es bon sur le terrain, ils s'en foutent de ce que tu fais à côté. Il n'y a pas d'image dans le football. Non, ça compte pas. Allez, on parle de choses un petit peu plus croustillantes. Dis-moi. Je te lâche avec ton projet pro, t'as peur? Non, pas Non, peur. il faut pas aller. On va parler d'Aneya, puisque petit à petit, vous vous êtes montré vos attirances communes, mais vous avez mis quand même un petit peu de temps. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'était de la timidité de votre part à tous les deux? Non, moi, j'étais pas timide, mais moi, en fait, je suis comme ça. Avec les filles, j'aime bien qu'elles fassent le premier pas. Ah. Donc, voilà, je savais que je lui plaisais, parce qu'elle me l'avait dit déjà à Vegas. Puis, voilà, moi, il y a eu le petit truc avec Anissa, en fait. Donc il y a Luna qui est venue me trouver en me disant que voilà, je lui plaisais et tout ça, donc moi j'ai essayé un peu de la connaître. Et c'est ça qui a déclenché en fait chez elle le fait d'accélérer, parce qu'elle a vu que j'ai embrassé Anissa, donc elle s'est dit il faut que j'accélère, sinon voilà, je vais... Anissa, on va en parler juste après. J'aimerais quand même qu'on poursuive un petit peu plus en profondeur sur le cas Aneya, parce que Aneya a dit donc je comprends pas, je vais péter un câble, c'était la seule personne avec qui j'étais proche, ça me fait chier, tu étais mon seul pilier ici, sans toi je vais me sentir trop seul. Et toi, à contrario, j'ai trouvé que tu n'étais pas du tout dans la même dynamique, dans la même émotion. Que si vous étiez autour d'une table de ping-pong, tu lui renvoyais pas la balle. Enfin, je me mets à sa place, c'est dur quoi. Non, c'est vrai, parce que moi en fait, voilà, aujourd'hui je me considère pas en couple. Donc pour moi, être en couple, c'est un truc, c'est du lourd. Donc là, on s'est connus dans une aventure, c'est un contexte très spécial. Donc moi, en fait, quand elle va sortir et quand on se reverra, s'il y a quelque chose, on va recommencer quelque chose. C'est pas une continuité. Donc je voulais un peu lui faire comprendre que voilà, on verra quand elle sort, mais c'est bon, il n'y a pas à présenter ma famille, calme quoi. Mais elle se considère, elle, en couple? Oui, elle se considère en couple, mais après chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas la même vision dans ce cas-là de votre relation? Peut-être, ouais, peut-être. Bah certainement même, oui. Bah oui, carrément. Mais bon voilà, après on verra quand elle sort et quand on se revoit, s'il y a lieu d'avoir quelque chose ou pas. Mais qu'est-ce qui t'a fait peur toi sur le coup? C'est qu'elle te démontre comme ça ses sentiments? Non, moi, il n'y a rien qui me fait peur, moi. C'est pas question d'avoir peur, c'est une question, justement, pour elle, pour ne pas que... Voilà, pour ne pas qu'on se fasse des films ou des trucs comme ça, j'ai voulu, justement... Ah, tu lui as dit mollo, quoi. Voilà, c'est-à-dire, calme, quoi. dans ta non-réponse, ça voulait dire calme-toi un petit peu. Je pense qu'elle a compris. Que, voilà... T'as réussi à lui faire passer le message? Oui, voilà. C'est vraiment lors de votre virée shopping que le déclic a eu lieu entre tous les deux, parce qu'elle a essayé de te rendre jalouse, hein, je crois. Je pense, oui, elle a essayé un petit truc avec Senna, là, mais voilà, après, moi, je savais bien qu'elle m'aimait bien, donc il n'y avait même pas lieu d'être, mais non, je pense pas. Je pense que vraiment, il y avait un petit truc déjà à Vegas, parce que voilà, elle m'avait fait des jalousies quand on avait fait la soirée dans le bus avec Rodolphe. Elle est très jalouse? En tout cas, sur ce coup-là, elle a été jalouse, parce que j'avais dansé avec d'autres filles et tout ça. Et voilà, c'est ça que les autres ne comprenaient pas. Ils disent comment elle est jalouse alors qu'il n'y a rien entre vous. Enfin, voilà. C'est un peu une histoire un peu spéciale. Et puis elle avait aussi fait une crise de jalousie à Laurie parce que je l'avais portée sur une photo ou un truc comme ça. Donc voilà, après moi j'ai vu que dès le début elle disputait beaucoup avec les gens et ça. Moi j'aime pas les conflits, donc c'est un truc que j'aimais pas chez elle. En plus elle disputait avec moi je sens que ça Anthony. va pas durer votre histoire. C'est vrai? Ah bah ouais, si tu parles comme ça, excuse-moi, mais c'est mort, Loulou. Non, mais après, faut voir. Là, c'est un contexte très spécial. Après, en dehors, ça se peut que c'est une autre personne et qu'elle est différente, tu vois. Tu penses qu'elle va t'attendre, elle, pendant le tournage? Tu penses qu'elle va pas charmer notre garçon, franchement? Non, elle va m'attendre. Soyons francs.
De quoi? Toi, pour toi, elle va t'attendre. Ah, bien sûr. C'est obligé. Bien sûr. On lance le pari. On lance le pari. Elle t'attend. Bien sûr. Ok, on en reparle. Et toi, est-ce que tu vas l'attendre? Moi, Oui. moi j'ai une chance par rapport à elle, c'est que moi, j'ai pas de caméra sur moi. Oui, toi, t'as pas de caméra. Donc, Mais maintenant, t'as beaucoup de filles. Non, mais moi, je suis un gentil garçon. Ah bah si, quand on devient connu, on a des filles autour de soi. Non, moi pas. Bizarrement, non. Ah bon? T'es J'ai sûr? pas de filles. Pourtant, quand je suis arrivé chez Énergie 12, j'ai vu plein de groupies te demander C'est des vrai? photos. Ouais, ouais. Non, c'est pas moi, je crois. Ah si, je t'assure que c'était toi. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai, il y a des filles, tout ça. Après, voilà. Moi, comme je vous dis, je me considère pas en couple. Donc, Attends, tu m'as dit quoi? Comme je vous dis? comme je te dis, pardon. Merci, Comme merci. je te dis. Pardon je pour vous dis, je veux dire aux gens qui nous écoutent. Ah, d'accord. Aux téléspectateurs d'Énergie Voilà. 12. Voilà. Donc, je me considère pas en couple. Donc, voilà. On verra quand même soir. Donc, Mais aujourd'hui, je suis pas en couple. Donc, s'il y a une fille qui me plaît ou quoi que ce soit, je peux être amené à la connaître et à la rencontrer. Donc demain, tu sors en boîte de nuit, tu vois une nana, tu flashes, t'as un coup de cœur, t'oublies Anéa. J'oublie pas Anéa, mais je peux connaître cette personne, oui. Oui, d'accord. Ok. Ouais, donc tu comptes rien faire avec Anéa, nous l'avons compris. c'est pas Oh bah ça, si, quand non. même, on l'a compris. Quand elle sortira, on verra. Bah, tu te D'abord, fermes pas de porte. Voilà, je me ferme pas de porte. D'abord, je vais voir les images, si elle est correcte et tout. Elle aura peut-être Ah, une chance. d'accord. À partir du moment où elle est même pas correcte ou il y a eu quelque chose avec un autre garçon qui me plaît pas, Ah, donc Voilà. le moindre faux pas, c'est finito. à la moindre, même pas, faut pas, un petit dérapage, c'est mort. Quoi. Ok, d'accord, t'es comme ça. Bah écoute, chacun sa personnalité, t'as raison, c'est ta façon Ouais. de fonctionner. On va parler d'Anissa, il y a eu du fricotage aussi avec Anissa et moi j'ai pas trouvé quand même très sympa. Le fait de se servir un petit peu d'Anissa comme alibi pour peut-être essayer de charmer Non. une autre. Parce que moi j'ai cru comprendre, et les téléspectateurs aussi, je me fais la voix des C'est téléspectateurs, vrai. que quelque part Anissa, bon bah c'était un peu un second choix quoi. C'est comme quand dans un supermarché, il n'y a pas le produit que tu veux, bon bah tu prends celui d'après. Non, en fait, ce qui s'est passé, on n'a pas vu dans les images, c'est que Luna est venue me trouver en me disant qu'Anissa m'aimait bien. Donc moi j'ai voulu connaître Anissa, donc j'ai passé 2 jours avant ça, avant le bisou, à essayer un peu de la connaître, à se fréquenter en fait. Et puis voilà, il y a eu un bisou, mais j'ai pas non plus demandé en mariage quoi. Donc voilà, j'ai fait un bisou. Puis Tu lui as donné de l'espoir quand même. Oui, bien sûr, mais après je trouve que j'étais correct parce que quand je suis parti dans la journée shopping avec Anéa, j'ai pas voulu l'embrasser ou dire ok, on sort ensemble et donner un bisou avant d'avoir parlé avec Anissa. Donc voilà, je pense que j'ai quand même été correct parce que j'ai attendu de voir Anissa avant de commencer avec Anéa. C'est bien, tu as des principes, tu as des Donc ça valeurs. c'est bien. Donc voilà, après c'est vrai que bon, Anissa, mais je pense pas non plus qu'elle était complètement amoureuse, donc ça l'a pas non plus. Ah, trop j'ai pas affecté, dit quoi. ça. Par contre, ce qu'elle a dit le mec, il se sent pousser des ailes et hop, il m'embrasse. Je me suis dit que c'était culotté quand même. T'as trouvé ton comportement culotté? Non, pas du tout. Ça, je trouve qu'elle exagère un peu parce que, genre, voilà, un bisou, ça se fait à deux. Donc après, puis je l'ai embrassé, je crois, 2 ou 3 fois sur cette soirée-là, donc Ah, il n'y a pas eu qu'un seul il n'y baiser. a pas eu qu'un seul baiser. Et elle donc, s'est laissée faire. Bah, bien sûr. Donc pourquoi elle dit que c'est culotté? Je sais pas, elle a peut-être voulu un peu rattraper le coup, puisque. Ouais, parce qu'elle se sentait un peu gênée. Voilà, donc, ouais, à mon avis. Elle est comment, Anissa, dans la vie de tous les jours, toi qui l'as côtoyée à En fait, 24? Anissa, elle a un très fort caractère, donc malgré sa carrure très fine, elle est là. Mais après, moi, je comprends pas trop pourquoi tout le monde est vraiment à fond comme ça sur elle, parce qu'au final, elle dérange pas trop. Elle dérange pas trop, quoi, puisque bon, elle est pas non plus. Elle va pas se mêler des trucs et tout ça, elle fait un peu sa vie. Donc voilà, moi, C'est vrai qu'elle, si on l'embête pas, elle Voilà, embête pas c'est les ça, gens. ouais. Mais pourquoi c'est le petit vilain, le petit vilain? Pourquoi c'est le vilain petit canard de cette saison 9? J'ai l'impression que c'est elle cette Ouais, année. parce qu'en fait, il y a des gens dans la villa qui, si tu veux faire ta vie, si tu ne te mêles pas trop, ils vont venir te chercher. Écoute, vas-y, mélange-toi, fais des trucs. Alors que la fille, elle voulait peut-être simplement faire sa vie et être, je sais pas, c'est sa personnalité, je sais pas, peut-être comme ça. Mais ça passe pas en fait. Hmm. Dans la villa, tout le monde doit savoir tout ce que tu fais, tout le temps. Ah, tout le monde veut être au courant de tout. Ah ouais, Il y a c'est- que des maquerelles. Ah ouais, c'est exagéré. Et dans, genre, tu dis pas quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tu dis pas quelque chose, c'est un truc grave. Hein. C'est t'as fait ça, t'as pas dit. C'est comme si t'étais une famille en fait. Et quand tu fais un truc, il faut que tout le monde soit au courant de ce que t'as fait quoi. Moi, alors, moi, je vais te dire une confidence. J'adore les candidats comme toi qui ont fait leur première télé-réalité. J'adore faire des interviews à des candidats qui ont fait une seule télé-réalité. Non, parce que c'est la réalité. Hein. Parce que c'est la réalité, ça me permet d'avoir un retour. Et moi, ça m'intéresse d'avoir ton retour sur le programme avec ton œil quelque part neuf et un peu plus vierge que d'autres candidats. Comment tu l'as appréhendé ce programme? Et est-ce que c'est si difficile qu'on le dit les anges
en tournage? À ce qui paraît, il faut vraiment avoir les épaules solides. Hein. Moi, franchement, j'ai eu très facile. Après, on m'a dit souvent non, ça va être dur, tu vas voir les anges, ils prennent les anonymes de haut et tout. Alors, enfin, moi, personnellement, pas du tout. Vraiment, ils étaient super bien avec moi. T'as été bien accueilli. J'étais super bien accueilli. Jordan, il m'a passé son lit le premier jour. Moi, je suis rentré avec Jonathan et Anthony. Enfin, voilà, franchement, vraiment bien. Puis, voilà, après, ils connaissent le truc, tu le vois. Les anges qui ont fait 2, 3, 4 téléréalités, il n'y a pas besoin de leur dire ce qu'il faut faire. Ils savent ce qui va être diffusé, ce qui ne va pas être diffusé. Ils savent comment ils doivent faire les choses. Donc, qui est comme ça? Qui sait ce qui va être diffusé, ce qui ne va pas être diffusé? Pratiquement tous. Et, voilà, à part peut-être Luna, peut-être Anissa, qui ont un peu moins, Michael, qui ont fait moins de télé. Donc ça veut dire qu'à part Luna, Anissa et Michael, tu es en train de me dire que Mélanie, Mila et tous les autres candidats calculent un petit peu ce qu'ils font, c'est ça? Je sais pas s'ils calculent, parce que même quand il n'y a pas les caméras, par exemple, je crois Mélanie, qui est super explosive, elle est comme ça aussi quand il n'y a pas les caméras. Ah, je confirme. Donc voilà, elle joue pas un rôle. Mais par contre, elles connaissent quoi. Elles connaissent la télé, elles savent c'est comment. Donc voilà, à ce niveau-là, par exemple, nous, quand on était les 8 anonymes ensemble, on a l'impression d'être une colonie de vacances où on arrivait, il n'y a personne qui savait ce qu'il devait faire. Là, et après, quand tu rentres à Miami, tu vois que c'est un autre monde. Les gens, ils savent, ils connaissent, tu vois. Voilà, nous, on avait toujours tendance à un peu regarder les caméras. On savait pas ce qu'on devait faire. On y va pas. Alors que eux, il y a toujours quelqu'un qui va dire allez, maintenant on y va. Tu vois, ils connaissent quoi. Ils connaissent leur truc quoi. Tu les vois. transitions, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Pour moi, oui. Peut-être le fait d'être un peu coupé, tu vois, famille et tout. Téléphone. Pas de téléphone, rien. Tu sais pas si ce que tu fais c'est bien. Si tu devrais plutôt faire ça, tu sais pas en fait. Personne te dit rien. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de moi-même, au moins je fais rien, mais ça plaît ou ça plaît pas. Mais et pour toutes les personnes qui ont envie de candidater peut-être pour la prochaine saison, pour la saison 10, hein, si saison 10 des Anges il y a, et ce sera certainement une saison anniversaire, quel conseil tu peux donner à ces personnes-là? Comment toi t'as fait pour réussir ton casting d'Ange Anonyme? Mais moi en fait à la base je pensais que c'était une blague, donc c'est-à-dire quand j'ai été contacté je pensais que c'était une blague, puis une fois sur Paris, j'ai été moi-même, donc j'ai vraiment été, j'ai rigolé avec les personnes sans stress. Mais t'as cru que la convocation était une blague? Oui, parce qu'en fait j'ai des amis qui sont un peu, j'ai beaucoup de farceurs dans mon entourage, donc je me suis dit, c'est encore une connerie, mais voilà, après j'ai vu un numéro français, un rendez-vous et tout, donc je me suis présenté, et en fait je pense que ma force ça a été que j'avais pas du tout de stress. Je suis déjà comme ça dans la vie de tous les jours, mais là voilà, je me suis dit si je suis repris c'est bien. Je suis pas pris, je continue ma vie, donc il n'y a pas, voilà, c'est pas... Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on dise oui à toi et pas à un autre? Tu as montré tes abdos? Non, même pas. J'étais moi-même en fait. J'étais moi-même, je les ai fait rigoler. Donc je suis sorti de là, il y a tout le monde qui rigolait. Et voilà, des petites blagues, des petits trucs. Donc le petit conseil qu'on peut retenir, c'est vraiment être soi-même et ne pas essayer de jouer un rôle, c'est ça? Voilà, pas jouer un rôle parce qu'en fait, voilà, ils envoient des centaines. Quand tu joues un rôle, ils te sentent à 3 km. Donc, et après, même dans la maison, si tu joues un rôle, si t'es pas vraiment celui que t'étais, tu peux jouer 1, 2, 3 jours, mais à un moment donné, Ah oui, t'es pris en flagrant délit, et là, les candidats, c'est des mitraillettes qui ont à la place des yeux. Une autre télé-réalité, est-ce que ça te tente, mon cher Giuseppe? Oui, franchement, oui. Après, il faut que ce soit quelque chose où je suis bien, et un truc qui m'intéresse. Quelle émission pourrait te plaire? Quelle émission pourrait me plaire? Ouais, tu as forcément réfléchi, tu t'es dit, bah tiens, celle-là, je veux à tout prix y participer. Non, même pas, parce que même les anges, en fait, moi, je me suis jamais dit, ouais, ça, je veux à tout Oui, prix mais maintenant que tu y participer. as goûté, t'inquiète pas, tu verras, ça va devenir une habitude. J'aimerais bien faire les anges 10, moi. Ah, les anges 10? Ouais. C'est vrai, pourquoi? Ce serait la première fois qu'un ange anonyme revient dans les Ah non, anges. ce serait pas la première fois. Non? Ah bah non, il y a déjà eu des anges anonymes qui sont revenus. Sérieux? Ah, Oui. Je pensais que j'étais genre le premier. Ah non, tu seras pas le premier. Ah, dommage. Non, mais je sais pas, j'aime bien les anges, donc revenir dans les anges en tant que ange, ce serait vraiment bien. Ouais, mais entre-temps, tu vas pas attendre un an. Il y a Moi, d'autres j'ai le foot, j'ai télé-réalités. le truc, voilà. T'as le foot? Ouais. Tu vas te mettre à fond. Ouais, je vais mettre. Et est-ce que t'es à fond sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, c'était pas mon truc, mais là, je suis quand même, j'essaye quand même de faire attention, T'as quoi? de répondre aux gens. T'as quoi? T'as Facebook? Facebook, Instagram, Twitter, Snap. Eh ben c'est parfait, la caméra elle est là, je te laisse les citer. Comme ça, toutes les personnes qui sont en train de te regarder et qui ont envie de te laisser un petit message ou d'approfondir cette interview ou d'en savoir plus, eh ben, ils pourront le faire facilement, Giuseppe. Vas-y, c'est à toi. Donc voilà, si vous voulez me contacter, j'essaie de répondre au plus de personnes possible. Donc mon Instagram c'est Giuseppe Ange 9. Mon Snapchat c'est Giuseppe89SLM. Alors, 8 c'est 8, hein. Ouais, 8 c'est 8. Mon Facebook c'est Salamon Giuseppe.
Après, j'ai quoi mon Twitter, je me rappelle même plus. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Hein, Donc, c'est déjà pas mal. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc, Oui, donc profitez pour voilà. lui envoyer des messages parce que dans quelques mois, il ne le fera plus quand il aura la tête comme ça. Je Mais plaisante, non, bien mais non. évidemment. Bon, merci Giuseppe pour cette merci à entrevue. toi. Ça m'a fait plaisir de papoter avec toi. Alors restez connectés, surtout abonnez-vous. Hein. Le petit bouton s'abonner, il est juste au-dessus. Je crois ça vous permet de recevoir les toutes dernières interviews en fait en toute intimité. Websam, 24 heures avec, Ah, comme c'est bien, ça. ça. Ben oui, comme ça tu reçois tout, tu sais, sur ton mail Ah ouais. et tu es au courant de tout ce qui se passe de l'actu people et télé-réalité. Ah, mais c'est T'es parfait, abonné? ça. Je vais m'abonner direct. Ah bah tu vas t'abonner direct, j'y compte bien. Allez, merci de nous avoir regardés, gros bisous et vous le savez, je vous aime fort. Bye bye. Bisous.